Bonjour, bonsoir. Bonne nuit, Life. Alors, ces muffins, on les mange. Oui. Mais avant de vraiment pouvoir les manger, je vais m'en servir pour expliquer ce que sont que les inférences. Ah, oui. Mais ne t'inquiète pas, finalement il y aura aussi des cupcakes. Oui. Alors cette vidéo est beaucoup plus courte, mais elle contient un condensé d'informations quelque part. D'ailleurs pour le scoop, même moi je les connais pas par cœur au moment où j'écris cette vidéo. Donc j'espère ne pas trop vous bourrer le crâne et que ça vous permettra de mieux faire la différence entre les différents types d'inférences. Allez, avoue, tu as faim toi aussi. Pas spécialement, mais je serais pas contre un muffin. Et j'ai jamais goûté au cupcake. Allez, direction le Sugar Cube Corner. Nous y voilà. On va pouvoir commencer les explications. Bah, commençons par la base alors. Déjà, c'est quoi une inférence? C'est le fait qu'on admette que quelque chose soit vrai parce qu'un autre élément est considéré comme vrai. On part donc d'un principe pour aller à une conclusion. On peut donc distinguer trois types d'inférences. Tu connais certainement la première, c'est la déduction, mais je vais quand même l'expliquer. Regarde, dans cette boîte, il n'y a que des muffins aux pépites de chocolat. Si on prend un muffin de la boîte, de quel type sera le muffin? Bah, aux pépites de chocolat. Voilà. Au vu de notre observation, on va forcément en conclure qu'il est aux pépites de chocolat. C'est une conclusion certaine. La deuxième, c'est l'induction. Alors rassure-toi, je vais pas essayer de cuire les muffins à la casserole. Sur une plaque. La plaque à induction. Ouais, bref. Bah, ça sert à rien, ils sont déjà cuits. En plus. Donc l'induction, c'est le fait qu'à partir d'une tendance, on en admet une règle générale. Donc on va reprendre une boîte à gâteaux, mais contrairement à tout à l'heure, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tout à l'heure, t'as dit des muffins aux pépites de chocolat. Alors oublie l'expérience d'il y a une minute, Ces trois exemples n'ont pas de continuité temporelle, et même aucun lien entre eux. Ça se passerait dans une dimension parallèle que ce serait pareil en fait. Mais pour cette boîte surprise, du coup, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans, pas vrai? Oui, vas-y, montre-moi. En fait, pour le besoin de l'explication, je vais pas entièrement l'ouvrir. Je vais juste plonger la main sans regarder et sortir quelques gâteaux au hasard. Et oh, surprise! Tout ce que j'ai pris sont aux pépites de chocolat. Donc, on va en conclure que la boîte ne semble ne contenir que des muffins aux pépites de chocolat. Au fond, on sait pas vraiment, parce qu'il pourrait y en avoir d'autres sortes, ou même d'autres gâteaux. Mais bon, se dire que les muffins de cette boîte sont probablement tous aux pépites de chocolat est une conclusion raisonnable. Alors, ça, c'est une induction. C'est marrant et j'aurais dit que c'était une déduction, parce que j'en déduis que les autres muffins sont du même type. C'est peut-être ce qu'on dirait dans le langage courant, mais tout comme avec hypothèse et théorie, on dirait bien qu'il arrive qu'on mélange les concepts dans la vie de tous les jours. Mais c'est pas grave, on est là justement pour les distinguer. Et enfin, la troisième inférence, c'est l'abduction. Laisse-moi deviner. Là, tu vas prendre des muffins en te lavant? Attends, mais c'est complètement con. Mais non, ça c'est l'ablution. Ici, on fait une seule observation. Plusieurs hypothèses se présentent à nous. Sauf qu'au lieu de choisir la plus probable, on en choisit une de manière arbitraire. Par exemple, on a plusieurs boîtes devant nous, et on s'aperçoit qu'il y a un muffin aux pépites de chocolat qui traîne à côté. Certaines boîtes contiennent autre chose que des muffins aux pépites de chocolat. Les autres muffins ont l'air d'être aux fruits. Je vérifie cette hypothèse quand tu veux. J'ai un protocole tout simple en tête. Comme ça, je pourrais répliquer l'expérience. Bref, certaines boîtes contiennent plusieurs types de muffins, mais toutes ces boîtes contiennent des muffins aux pépites de chocolat malgré tout. Du coup, je te pose la question qui tue, de quelle boîte vient le muffin isolé? Sûrement de la boîte où il y a tous les muffins aux pépites de chocolat? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'il peut provenir de n'importe laquelle de ces boîtes.
Il est même possible qu'il ne vienne d'aucune de ces boîtes, qui sait. Pourtant, on peut avoir envie de choisir une boîte en particulier, même si on ne savait pas ce qu'elle contenait. C'est donc une conclusion arbitraire. Et d'une manière générale, qu'est-ce qui nous pousse à faire un choix arbitraire? Peut-être parce qu'on manque d'informations? Oui, c'est l'une des raisons. En fait, il y en a 3. Ça peut être comme tu le pensais pour une raison d'ignorance, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'il existe d'autres possibilités. Ça peut être aussi par phobie, c'est-à-dire qu'on n'aimerait pas que l'explication soit différente de la nôtre. Du coup, tu imagines bien que ça nous pousse à la défendre bec et ongle, même si elle est complètement foireuse. Ça peut être encore par familiarité, donc parce qu'on est habitué à notre explication. Et là, je me rends compte que cette raison peut s'ajouter aux autres, tiens. Et enfin, ça peut être à cause de ce qu'on appelle la pensée magique. On aimerait bien que ce soit vrai, donc on pense que ça peut arriver à coup de volonté. Je vois ça un peu comme une variante du fameux « quand on veut, on peut ». Du coup, tu as peut-être remarqué qu'il y a une hiérarchie des inférences de la plus fiable à la moins fiable. Eh oui, certain, probable et enfin plausible. Du coup, qu'est-ce qu'il faut en conclure, vu que c'est la conclusion? Déjà, si tu retiens ces différents types d'inférences, c'est-à-dire, pas comme moi en fait, je pense que ça te permettra de mieux faire la distinction entre une conclusion qui est sûre et une qui l'est moins, parce que tu pourras mettre des mots dessus. Peut-être que ça te permettra de mieux juger du niveau d'une affirmation. En plus du niveau de sûreté, tu peux mieux te rendre compte de l'aspect aléatoire ou plus réfléchi de la conclusion. En plus, on se rend compte que l'arbitraire est particulièrement soumis aux biais de raisonnement que l'on peut se taper lors de nos réflexions. Il nous empêche d'être correctement, réfléchi et raisonnable du coup. Bon, maintenant que vous avez bien bu nos paroles, nous, on va manger des gâteaux. Eh mais, attends voir. Epsilon, Quoi? qu'est-ce qui s'est passé avec la deuxième boîte? Tu n'aurais pas voulu procéder à la vérification pour l'induction par hasard? Bah, non, vu que les muffins sont déjà cuits. Ouais, aucun doute n'est plus permis là, hein. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, et en attendant vos commentaires, je vous dis à bientôt. Et bon appétit à tous ceux qui ont la